Salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue pour un nouvel épisode de Better Call Saul, une nouvelle aventure après un épisode plutôt très émouvant. Je pense qu'on va partir dans le darkness le plus total, on est parti pour l'épisode 9. Allez, putain, ça prend forme de ouf, ça y est. Génial, génial. The Saul Goodman office is open, motherfucker! Il manque la statue de la liberté gonflable, hein. J'aime bien le petit enchaînement. À moins parce que c'est le sang de Howard. Et qu'ils font le ménage. Mais l'enchaînement était cool. Putain, ils vont récupérer toutes les balles et tout. Oh, quelle horreur. Voilà tout ce qui reste d'Howard. Les enchaînements sont énormes. Putain, le tableau. Si ça, c'est pas une putain de preuve, faut brûler les post-it. Kim qui bosse, Jamie qui bosse, Mike qui bosse, tout le monde bosse. Et voilà, un appartement nickel. Avec un nouveau frigo. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des fausses preuves. Hop, il reste des traces. On l'a vu à la lampe bleue. On la connaît celle-là, hein, dans les experts. Qu'est-ce qu'ils en ont trouvé comme sperme? Dans chaque épisode, dis donc. À croire que tout le monde se branche dans les murs. J'aime beaucoup vraiment l'enchaînement des plans, hein. Toute cette intro clippée, elle est vraiment cool. Après, ils rentrent à la maison, là, le masque tombe et... Parce qu'ils prennent sur eux, évidemment. Comme si de rien n'était. Ah putain, ils retrouvent l'appart nickel. T'es obligé d'y penser, putain! Là, il était là! Mais est-ce qu'ils vont en reparler entre eux? Et qui met le bloc, hein? Allez, on brûle toutes les preuves. Tout ce qui reste. Hé Rocky! Va te chanter une petite chanson pour ton mariage! Plan du dessous à la Breaking Bad, que j'ai recommencé. J'ai repris. Depuis le début. Vous allez en parler ou pas? Un jour, on en rira. Un jour, on en rira, c'est ça peut-être, non? Et à un moment donné, on se rendra compte tout à coup qu'on a oublié. Qu'on n'y a pas pensé une seule seconde. C'est ce que lui avait dit Mike. Après ce qui s'était passé dans le désert, c'est ce qu'il lui avait dit. Oh là, putain, la vache, l'état psychologique de Kim, là. Et de Saul aussi, bien sûr. Ah bon, il a plus l'habitude, lui, maintenant. Et n'oubliez pas de pousser, les amis, poussez sous les vidéos, ça aide vraiment. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Mettez le petit pouce, ça fait plaisir. Et c'est gratuit, hein. El Cartello. Ah, c'est Fring qui vient voir Don Eladio. Allez, Fring, on veut tes explications, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Lalo? Mais qui est Lalo? Oh, les sons que j'aime. Ça me traverse tout le corps, là. Ça part des pieds et ça va jusqu'au cerveau. Wave. Oh les mains, un pot de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Oh, putain, les sons. Ah, il vient voir Don Eladio. Oh putain, oui, ça va parler espagnol, bien sûr, merde. Oh, il y a toute la bande. Ok, règlement de compte, là. Explication. Don Eladio. Je te sers pas la main, enculé. Ouais, finalement, j'ai pas encore la preuve que... Ça va, mon pote? Don Hector. Assieds-toi, je t'en prie, vas-y. Gracias. Je t'en prie, il faut qu'on parle, là. Allez. Ha hecho una acusación muy seria. Muy seria. Eh, ton Dax, le rendez-vous, hein. Fue Fring quien mandó a los asesinos, no los peruanos. Aïe, ça balance. Esto fue obra del pollero. L'homme au poulet. Mire a Fring a los ojos. Allí verá la verdad. Oh, c'est chaud, il a tout balancé à Don Eladio. Oh, mais enfin, il n'y a pas d'enjeu parce que je sais qu'il est en place dans Breaking Bad et qu'il a toujours des rapports avec Don Eladio jusqu'au moment où il va s'en débarrasser. Mais quand même, là, c'est Tandax.
Comment il va s'en sortir? Parce qu'il est très intelligent, le Fring. No tengo respuesta. Sors ton jeu. No me parece que esto merezca una respuesta. Ah, génial. Ça va le vénère, l'autre. Ustedes vieron el cuerpo de Lalo. Sí, estaba quemado. Ah, c'est des mensonges. C'est des mythos. C'est des mythos. C'est tous des mythos. Il est enterré avec Howard. ¿Qué dijo antes de morir? Él dijo que los peruanos le pagaban los odios. Sabemos que recibía dinero. Encontramos las cuentas bancarias. Il y a plus de preuves que ce que dit Nacho est vrai, Zarma. Il est dans un dilemme, là. Donnez l'adio, il sait pas qui croire. Bon, bah je vais aller me coucher, moi. Vous m'avez saoulé. Sé que vienes de lejos. Esta noche duermes en mi cama. Il s'en bat les couilles, Hector. Il va en finir avec cette histoire. Por favor. S'il te plaît, arrête la sonnerie parce que c'est chiant. Emmenez-le loin. Buenas noches, Hector. Eh, ça va sonner comme ça pendant toute la nuit dans toute la hacienda. Il va casser les couilles de tout le monde. Toute la nuit. Ding, ding, ding. Ta gueule! No quiero que me arruine el desayuno con el... Ay, ay, ay. Il est bon donner l'adio. Il croit Fring. Debemos mantener la paz. Alors qu'est-ce que tu dis? Cuando te miré los ojos, el odio. Un poquito no está mal. Siempre y cuando no te olvides de quién manda. Oh putain, oublie pas qu'il est le patron, t'as le droit d'avoir un petit peu de haine. Ding, 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 ding. Ah, il s'en est bien sorti. Attends, c'est pas fini, il va parler avec Bolsa. Oh, il revoit la piscine, putain. Il revoit la piscine où il a tué son mec. Don Hector. Ça l'a bien marqué, hein. C'est ça qui... Toute sa vie, la vengeance... Je crois que ça va vraiment résonner différemment le deuxième visionnage de Breaking Bad. Qu'est-ce que j'adore? J'adore retrouver Hank. Hank m'avait manqué. Vous savez, dans les premières saisons, quand il est bien... Enfin, même plus tard, quand il est bien beauf, bien lourd avec ses vannes de merde, je kiffe. Quand le chantier pourrait-il reprendre? Ah! On doit trouver un nouvel ingénieur et une équipe d'ouvriers. Ah merde, il faut recruter encore? Commencez aujourd'hui. Il va remettre le... Vas-y, il va réactiver le truc direct, là. Ça y est, il n'y a plus de Lalo, on se remet au taf. Les hommes de peu de mots, mais un regard suffit. Là, le mec s'est fait tout un réseau de labyrinthes et tout. C'est fou. Ça fait très longtemps que j'ai pas bu un bon verre de vin rouge. Très longtemps. Ouais, il est bon. Il vient du berceau de la Syrah, Côte-Rôtie. Celui-ci, c'est la London de René Rostand. René Rostand, la London. Putain, je suis mort de rire. Oui, moi je me tape l'épisode en VO, mais quand il parle français en VO, c'est à mourir de rire. Bref, je vous la fais courte. Allez, on est reparti dans une histoire super longue avec un mec que je ne sais pas qui c'est, j'ai pas envie de savoir qui c'est. Je m'en ouf. Mais non, c'est important, tu vas voir, regarde. Il y a énormément d'oxyde de fer et de manganèse dans la Terre. On le sent dans le verre, n'est-ce pas? Ouais, putain, il est en train de m'endormir, le gars, là. Putain, il tchatche depuis tout à l'heure. Oh, ça va se pécho ou quoi? C'est chiant, là. Hein. Putain, faites pas ça. Il reste pas beaucoup d'épisodes, là. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas vous permettre, là. Je veux pas d'action, je veux qu'il se passe des aventures. Voir Gustavo qui boit du vin rouge, bon, bah, déjà, moi, ça me donne envie d'en reboire. Alors que j'en bois plus. Non, je ne suis pas alcoolique. Un bon verre de vin rouge, c'est sympathique. Tu penses à ton mec, tu penses à la vengeance, tu penses à ton labo, tu penses à tellement de choses. Tu penses peut-être aussi à accélérer le rythme de la série, de l'épisode? Ah mais même pour partir, il met 2 heures. Qu'est-ce qu'il fait, Mikey Mike? Il cherche sa thune? Planque son flingue. Il a gardé la carte du père de Nacho. Pourquoi il l'a gardé? Pour se rappeler de Nacho, pour ne pas faire la même erreur avec Jess. Qu'est-ce qu'il fait? Il ressort quelque chose. La carte? Il va s'en débarrasser, c'est une preuve? Il va appeler le père?
Il va appeler le père de Nacho. Oh, les yeuses! Putain, on dirait qu'il va s'endormir, le gars. Téléphone, c'est Mike. Monsieur Varga, vous ne me connaissez pas, mais je voudrais vous parler de votre fils. Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? On pourrait peut-être se parler en tête-à-tête. Montre pas ton visage, Mike. Oh, il lui dit qu'il est dehors. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais non. Putain, il avait ça sur le cœur, il fallait que ça sorte. Mais c'est dangereux pour lui et pour le père. Je suis navré, mais on le retrouvera jamais. Oh, c'est horrible. Ça a été fini très vite. Il n'a pas souffert. Oh, il lui balance ça comme ça. J'étais là. J'ai tout filmé. Mais il a jamais été comme eux. Pas vraiment. Oh, il essaie de le réhabiliter. Putain, c'est horrible. Vous n'aurez plus de soucis à vous faire pour les Salamanca. L'heure va bientôt sonner. Oh, putain. Justice? Il s'en fout de la justice, lui. Il veut son fils. Ce dont vous parlez, ce n'est pas de la justice. Non, c'est de la vengeance. Ce dont vous parlez, c'est de la vengeance. C'est pas pareil. Mon garçon est mort. Au grand regret de Lily Taylor. Bon. Est-ce que ça a servi à grand chose? T'es compromis, Mike, t'as montré ton visage. Bon, il dira rien, mais bon. Ouais, puissant, hein, ce petit échange, là. Tintin. La poubelle que t'as massacrée. Des milliards de fois. On se contente de faire une courte apparition. Une vingtaine de minutes, grand max. Oh, ils vont aux funérailles de Howie. Oh là, ils doivent faire bonne figure et tout, alors que c'est eux qui sont à l'origine, c'est horrible. Voilà le jeu d'acting là. Il y a tout le monde, il y a Schweikarp, il doit y avoir Cliff. Oh, il est là. Il y a tout le monde. Putain, non, c'est horrible. Le mec sur toutes les photos. En mode Big Jim. Rien. Oui, ça paraît incroyable. Quel pertinent. Oh, Mini Schweikart, comment ça va? Les addictions, vous savez, c'est une maladie. C'était un bon avocat. Doublé d'un mec en or. Non, mais t'imagines la réputation, c'est ce que ça laissera derrière lui. La dernière image, dernière chose qu'on dira sur Howard, c'est ouais, de toute façon c'était un tox. Ce mec il était impeccable, namasté, il faisait du sport tous les jours, il mangeait sainement, il faisait du café à sa femme, il dormait dans la chambre d'amis. Merde. HM réduit la voilure. Sérieusement? Oui, ils vont déménager dans des bureaux en ville. Oh putain, ils vont virer tout le monde? Changer pour s'appeler comment? Bruckner et associés, quelque chose comme ça. Oh là, tu peux récupérer ton nom, McGill. Trop tard, tu es Saul maintenant, tu viens de mettre la pancarte. Allez, ils vont aller voir la veuve. Kim, Jimmy. Kim, bonjour. Bonjour, Cheryl. Je suis Jimmy McGill. Ouais, je sais qui tu es, connard. Mon mari m'a beaucoup parlé de toi. Si Jimmy et moi-même pouvons faire quoi que ce soit pour vous ou votre famille, n'hésitez pas. Elle va les envoyer chier ou pas? Vous deux, vous êtes les derniers à l'avoir vu, non? Oh! Howard m'avait dit que vous le harceliez, que vous lui faisiez des sales coups très élaborés. Oh merde! Je crois qu'il en était lui-même convaincu. Alors, vous niez. Aïe! Qu'il y avait une bonne dose de jalousie de ma part, parce que Howard s'attirait tout le respect de mon frère. C'est vrai ce qu'il dit en plus. Dites-moi ce que vous avez dit à la police. Qu'il avait l'air un peu excité, confus. Il parlait d'aller se baigner. Je sais que beaucoup de gens racontent qu'il se droguait. Elle sait que c'est pas vrai. C'est ce que vous essayez de me faire comprendre. Je voulais... C'est Tandax, hein. Je me fiche de ce que la police pense. Howard ne se droguait pas, ce n'est pas vrai, c'est tout. Il y a quelque chose de pas net. Ouh! Comme j'étais sûre que son bureau était vide, je suis entrée sans frapper. Elle est en train de mitonner, là, hein. Elle invente. Et alors? Il sniffait un rail. La tête baissée. Et il aspirait quelque chose par le nez. Oh putain, le mensonge! Elle y croit pas. Je l'avais jamais dit à personne. Mais aujourd'hui, je regrette. T'y crois ou pas, madame? Avez-vous remarqué quelque chose de ce genre? Ne serait-ce qu'un détail qui vous aurait paru bizarre? Non. Ça a été arrivé très soudainement. Très peu de temps. Les putes, la coke, tout s'est enchaîné. Cheryl, ce n'est ni l'endroit ni le moment pour ça. Ça l'est pour elle? Oh la pauvre, non. Intraitable les deux, hein. Vous le voyez tous les jours, vous le connaissiez mieux que personne. Putain, mais comment elle est manipulatrice, la Kim. Même Saul, il la regarde là, il dit waouh, putain, le strum que j'ai créé, quoi. Vous l'auriez su. Oh,
Il remet tout sur son dos à elle. C'est toi qui aurais dû savoir, c'était toi sa femme, s'il y avait eu un souci avec lui. Pourquoi tu n'as rien dit? Oh, c'est horrible. Regardez les deux là, Machiavel. Satanas et Satanas. Allez, ils vont fumer une petite clope au P3 ou pas? Non, on prend la voiture directe. Ils sont immondes. Vous êtes immondes. Vous pouvez vous regarder dans le miroir, sérieux? Mais c'est fini. Maintenant, c'est vraiment terminé que le processus de guérison commence. Elle va craquer, Kim. Dites quelque chose. Ah non, me dis pas que ça l'excite. Ah non, me dis pas que ça la chauffe. Genre, ouais, vas-y. On prend goût à l'enfer, au mensonge, à la trahison, à la tromperie, à la tuerie. Très dur ce moment, très très dur. Ah, ils ont pris sur eux les mecs, putain, comédiens et tout, hein. Oh, elle a inventé une histoire pour corroborer tout ça. Ça va très loin. Est-ce bien ce que je crois comprendre? Vous demandez à vous retirer de cette affaire? Oui, monsieur le juge. Pourquoi tu veux te faire remplacer? Puis-je vous demander pourquoi? Pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. Pouvez-vous nous donner ne serait-ce qu'un petit détail? Non. Monsieur le juge, je préférerais m'abstenir. Ma fille se retire de son propre dossier. Il m'est impossible de poursuivre cette audience. Mais pourquoi? Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Parce qu'à ce jour, je ne suis plus avocate. Oh? Comment ça? J'ai démissionné du barreau il y a 2 heures. Elle démissionne? Qui m'a démis? Elle... Blablabla, j'en bégaye. Elle s'est barrée, elle a démissionné. Oh, ça l'a dégoûté du métier ou quoi? De la vie en général, peut-être. Jimmy est arrivé. Il va pas être content de cette décision. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Elle se prépare à l'engueulade. Tu as fait quoi? Pourquoi? Pourquoi? Non, écoute, je sais, mais Kim, tu ne peux pas. Jimmy, Chut, laisse-moi parler d'abord. Elle a pris ses décisions, c'est pas la peine de lui parler. Mais tu ne peux pas tout foutre en l'air comme ça. Elle a tout balancé. Oh. Putain, elle a pris ses décisions, c'est fini. On va fermer la porte sur tout ça. Les choses s'illumineront, je te le garantis. Mais c'est impossible, c'est impossible. Alors, je vais aller chercher ton imprimante et tout de suite après, on va foutre le camp d'ici. Elle veut pas, Jim. J'en ai pour... Jimmy! Oh, elle se barre. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais plus entendu parler de Kim dans Breaking Bad. Elle va le quitter. Tu m'as demandé si t'étais mauvais pour moi. C'est toi qui es mauvaise pour lui. On est mauvais l'un pour l'autre. Mais oui, complètement. Elle s'est aperçue. Je me suis éclatée comme une folle avec toi. Ça sent la fin, ça, hein. Mais on est mauvais pour tous ceux qui nous entourent. Certaines personnes souffrent par notre faute à tous les deux. Non, mais c'est vrai, c'est complètement vrai. On est comme un poison. Non, je vais... Merde. Vous avez vu l'effet domino, le fameux? Vraiment les répercussions, quoi, sur un événement, comment ça brise des vies aux alentours. Comment ça peut être mauvais? La propagation. Je t'aime. Elle aussi, elle t'aime. Mais il faut se barrer. Ce n'est pas de notre faute. C'était pas de ma faute. Si. Oui, mais si vous aviez pas commencé, machin, il serait jamais venu chez vous. Je savais qu'il était vivant. Non, c'est pas vrai. C'était il y a 1 mois, en gros. Lalo, c'est Mike qui lui a dit. Mike t'a dit texto que Lalo était encore en vie? Oui, mais on peut croire Mike. Ok, c'est moi qui romps avec toi. La vraie raison pour laquelle je ne t'ai rien dit, c'est que je savais ce que tu allais faire. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Quoi? Tu te serais senti responsable. Tu aurais eu peur pour moi. Bah c'est normal, non? T'aurais mis un terme à l'arnaque et ensuite... Et quoi? Ensuite... Tu m'aurais quitté? On se serait séparés. Oh putain! Je voulais pas que ça arrive. Dis donc, Arthur, c'est pas le pied, hein? Ok, bah là, elle a vraiment pris conscience que c'était un être malfaisant et maléfique et qu'il fallait qu'elle arrête. Elle a eu le recul nécessaire que lui n'a pas, puisqu'il va continuer dans les arnaques, les tromperies, les mensonges, les balivernes et autres sornettes, messieurs, dames. Merci, bonsoir. Il est fort cet épisode, hein, putain. Il est lourd, il est très très lourd. Oh, la coupe du saule, putain. C'est qui ça? C'est une teubue? Dis-moi qu'il est dans sa maison. C'est sa vie de maintenant? C'est dans son appart qu'il s'est fait saisir? Avec les chiottes dorées? Allez. Oh, on est dans le presque présent. On est dans le passé du présent, là. On est dans le passé proche. Écoutez... Oh, la peu coup. Vous pouvez... payer maintenant, ou... Oh, la peu coup. Vous avez jusqu'à ce soir... Ah, pardon, j'ai un double appel. Je vous laisse...
Compris. Quoi d'autre? Ah putain, mais il est dégueulasse son appart. Un nouveau? Oh. Oh là là, on est dans la saulerie, les amis, on y est là. Ensuite, vous appelez le journal et vous leur dites que Saul Goodman est scandalisé par la cascade catastrophique sur la 40e. Ah, ça y est, les amis, on a sa nouvelle life sans Kim. Ils se sont jamais revus? Ah yes, les amis, putain, yes. Elle en aura fallu du temps, hein. Vous lui dites que si j'ai encore les oreilles qui saignent la prochaine fois qu'il diffuse mon spot de... Elle était classe, sa première pancarte et tout, là, on est dans les trucs criards, on est dans le Better Call Saul, quoi. Du coup, le bureau a dû changer, c'est le bureau qu'on connaît. Ça relève de la liberté d'expression, c'est un cas d'école. Ah là, les arnaques. Vous avez tout compris? Allez, putain, on a raccordé les copains. Gros téton qui tire la tronche. Mais tu m'étonnes. Que c'est vous? Voilà comment elle est devenue relou. Le fameux bureau, putain. Tous les téléphones portables dans le tiroir. C'est un autre tiroir, peut-être. Allez, une nouvelle journée commence pour Saul, Saul. Est-ce qu'il va avoir un appel de Walter White, peut-être? Alors, t'es heureux? Putain, c'est fini. À la mémoire de notre ami Julia Clark Dance. Je sais pas qui c'est. Putain, la vache, on y est, les amis. Tout ça pour en arriver jusque-là. Mais du coup, ça y est, on reverra plus Kim, tout ça. Il y a un petit écart, là. Il y a un petit time-lapse de sa vie d'avant pour arriver jusqu'à sa vie de maintenant. Est-ce qu'on va réavoir des nouvelles de son ex-épouse? Est-ce qu'on va la revoir? Est-ce que c'était la dernière scène pour Kim? Merci. Fin de tournage. Est-ce qu'on va revoir ses pieds? Plein de questions. Maintenant qu'il est Saul, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir des affaires? Est-ce que l'avancement, Fring, tout ça là, putain, il reste très peu d'épisodes pour tout condenser. Je vous embrasse, vous mettez le pouce, vous abonnez si c'est pas fait, et je vous dis à très vite pour l'épisode 10. Eh, blindax, hein, rien, tranquille, pépère.